Guyane, actualité. Nous sommes avec le préfet de Guyane, Thierry Kefelec, en marge de l'évacuation du squat du Mont Fortuné ici à Matoury. Un point sur la situation à Maripasoula, monsieur le préfet, qui se tend, pourrions-nous dire à nouveau, qui se crispe avec de nouveaux blocages ce matin et notamment une atteinte à l'agence EDF. Dites-nous en plus, s'il vous plaît. Oui, de nouveaux blocages qui sont plutôt sui generis, c'est-à-dire issus des populations ou de certains qui pensent représenter évidemment la population. Couper des groupes électrogènes alors que ceux-ci fonctionnent pour essayer d'avoir une animosité, ce n'est pas recevable. Essayer de bloquer un aéroport alors qu'il y a des besoins, là encore, je pense que ce sont des combats qui ne sont pas de vrais combats. Actuellement, c'est le combat de l'échange, de l'écoute. Il faut trouver des programmes bien recensés, mais ce n'est pas par ces actes de petite violence, en quelque sorte, qui vont gêner, je pense, la vie quotidienne des gens, qui vont gêner l'affaire. Vous savez que la gendarmerie là-bas a été multipliée par 5. Évidemment, l'ordre public sera respecté, car c'est le minimum de ce qui peut être fait, mais l'essentiel c'est que le dialogue soit réellement engagé et non pas des actions spontanées qui sont plutôt des actions de voyous. Monsieur le préfet, donc il y a eu des coupures de groupes électrogènes. Est-ce que ça a endommagé l'alimentation de la population? Est-ce que l'ensemble de la population de Maripasoula a encore l'électricité ce lundi matin? Et quels sont les moyens de transport, puisqu'il y a encore l'aéroport de bloqué et l'agence EDF, c'est ça? Oui, les moyens électriques fonctionnent puisqu'ils ont été rénovés. D'ailleurs, monsieur le député Riemann a d'ailleurs s'est exprimé largement dessus. Ça ne sera pas suffisant, on en a bien conscience, mais actuellement la vie quotidienne des gens à Maripasoula peut être totalement reprise. Maintenant, donc, créer des incertitudes en coupant d'une façon un peu vive derrière le dos de l'ensemble des citoyens, ce n'est pas une action recevable. Au bout d'un moment, ça peut être lassant, mais disons que là encore, je pense qu'il faut avoir raison gardée. C'est la discussion, c'est l'échange qui est nécessaire. Il y a des tas de sujets qui doivent être ouverts et je pense qu'actuellement c'est réellement une perte de temps et créer l'incertitude chez les citoyens, ça ne peut créer que des actes de violence ou une colère qui ne serait pas, je dirais, ni généreuse ni naturelle. On l'a vu hier, l'annonce de la réouverture, puis l'annonce de finalement le maintien des écoles fermées par le maire de Maripasoula, Sarjanelli, en cause l'eau potable qui n'est absolument pas potable dans le bourg. On a vu des vidéos avec de l'eau marron. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'eau et est-ce qu'on peut espérer un retour à la normale à ce niveau-là d'ici cette semaine? Alors la G2 pour vous donner les réponses techniques, c'est vrai qu'il y a eu une sorte de succession de malheurs techniques. L'eau ici elle est marron, c'est qu'elle n'est pas encore attirée comme telle. Elle est en réparation. C'est une bonne idée, c'est une bonne chose que le maire maîtrise l'ensemble des élèves, parce que ça fait des mouvements, ça fait des incertitudes, ça peut faire des rassemblements spontanés qui n'ont pas lieu d'accompagner les enfants, mais plutôt d'organiser une sorte d'énervement collectif. Mais tout ceci est animé que par certains qui essaient de se faire des relais avec des mots appris par cœur, qui ne représentent pas trop les sujets de Maripasoula, qui pensent que Maripasoula va drainer tous les malheurs de la Guyane. C'est absolument pas ça, sauf à vouloir être organisé politiquement, ce que je ne peux à peine imaginer. Pour moi, le premier correspondant reste le maire élu au suffrage universel. Le député, la présidente de la CCOG se sont rendus sur place. Le président de la CDG a fini par se rendre sur place également samedi en délégation et avec des avions cargo. Est-ce que vous comptez vous rendre sur place? Vous n'êtes pas encore allé à Maripasoula depuis le début de la crise? Alors sachez bien que là-bas, il s'appelle Christophe Lotigi, tout le monde le connaît, c'est sous-préfet d'arrondissement, c'est un des premiers arrivés à organiser tout ceci avec l'ensemble des élus qui étaient disponibles. Donc si vous voulez, la vraie réponse est celle du sous-préfet d'arrondissement. Les renforts sont dus de Cayenne à sa demande, avec le dialogue qu'il a pu avoir avec la présidente, qui est aussi maire de Saint-Laurent-du-Maroni, et aussi au niveau du maire. Lorsque les gens disent on n'a pas besoin de nourriture, on a simplement répondu à une demande de nourriture. On écoute le maire, vous savez, c'est le principe très républicain. Il y a un préfet, il y a des maires. C'est en quelque sorte le binôme qui est nécessaire dans une gestion de crise comme telle. Donc aller ensuite, je pense que ce n'est non pas une perte de temps, mais je pense qu'il y a d'autres travaux qui sont là et parce que le travail a été fait bien avant. Ça serait pas un message fort quand même que de se rendre sur place, monsieur le préfet? Un message fort sur des incertitudes, sur des voyous qui bouclent et qui vous imposent quelque chose à faire, je ne pense pas. La vraie responsabilité, c'est de travailler avec une table, ne pas être dans des cris, dans des hurlements, dans des impositions, dans des déclarations qui n'ont ni queue ni tête. Il y a une sorte de diagnostic quasiment à la Prévert de Yaka Faucon. Le Yaka Faucon, on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Il y a des gens qui ont des responsabilités, des compétences, et je pense que tous ceux qui en avaient étaient présents sur le terrain pour Maripasoula. Mais en tout état de cause, ce sera des dossiers que je suis, et moi-même ce matin j'en parlais avec mes plus proches collaborateurs. La Guyane c'est vaste, Maripasoula est importante, il y a un sous-préfet qui est compétent, il fait son travail. Là actuellement, il a grand senti, vous voyez, il traite aussi quelques petits problèmes d'électricité qui sont occasionnels, donc vous voyez bien que la présence de l'État est quotidienne, au plus proche des réalités et des communes qui sont parfois isolées.
Avant-dernière question, il y a eu des voitures cassées, notamment de la collectivité territoriale, il y a eu des voitures incendiées la semaine dernière, la mairie a été dégradée. On n'a pas entendu parler d'arrestation. Est-ce que les casseurs ou les casseurs présumés seront poursuivis, arrêtés? Alors la première réponse de l'État, c'est de dire que ceci est inadmissible et sera condamné. Alors certains ne condamnent pas ce type de fait, pensent même que fermer un robinet d'eau ou brûler une voiture, c'est la même chose. En tout cas, on fait la différence. Il y a des recherches qui seront faites et vous savez que la justice se fait toujours dans le calme, le droit, mais la justice sera totalement appliquée car on ne peut pas brûler des voitures n'importe où en France, n'importe où en Guyane et absolument pas à Maripasoula. Pourquoi ces casseurs, on estime qu'ils sont une quinzaine, n'ont pas été appréhendés plus tôt? Mais en même temps, ce sont des jeunes qui sont dirigés par des autres qui sont un peu plus aînés. Donc tout ceci va se défaire calmement. Là encore, on est là pour faire un retour à la paix. On n'est pas là pour agiter, pour rajouter de l'énervement. Il faut que les gens aient raison gardée et aussi une prise de conscience et de définir exactement qui veut les commander à la tête, soit des collectivités, soit des mairies, soit des associations. Mais tout ce qui est spontané, dithyrambique et avec des leçons apprises par cœur, avec d'autres idées, un peu d'agitation, je pense que ce n'est pas ça dont Maripasoula a besoin. Dernière question pour synthétiser le direct, priorité au direct, justement, ce qui s'est passé ce matin à Maripasoula, de nouveaux blocages, l'agence EDF et des alimentations électriques qui ont été cassées, c'est ça? Tu pouvais nous synthétiser? Oui, tout à fait, des groupes électrogènes qui sont coupés derrière le dos des agents, donc la vie quotidienne qui change. Il faut bien comprendre que l'eau potable a aussi besoin d'électricité car il y a des pompes de relevage. Donc tout ceci enchaîne des incertitudes et ce qui m'amène donc naturellement à laisser le volume de gendarmes qu'on avait su projeter de nuit par hélicoptère alors que les gens avaient pensé fermer l'aéroport et vivre une vie d'incertitude et de sortes de petits. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.